Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de ceci. Hop, il va déjà avoir une flopée de films qui vont sortir sur le sujet. Five Nights at Freddy. Donc, est-ce que je peux l'envoyer dans un genre de salle d'attraction vide. Alors, le petit synopsis. Mike, jeune homme perturbé, s'occupe de sa sœur, Abby, âgée de 10 ans. Il est toujours hanté par la disparition jamais élucidée de son petit frère, survenu il y a une dizaine d'années. Récemment licencié, il a absolument besoin de retrouver un emploi pour ne pas perdre la garde d'Abby. Il accepte donc un poste de gardien de nuit dans un restaurant désaffecté, Freddy Fazbear Pizzeria, mais Mike ne tarde pas à comprendre que les apparences y sont terriblement trompeuses. Avec l'aide de Vanessa Shelley, agent de police, il est confronté la nuit à des phénomènes surnaturels inexplicable et bascule dans un univers cauchemardesque. On va aller voir ce qui se passe. J'ai un travail pour vous. Un vrai jeu d'enfant. Ta main. Agent de sécurité. Y a quelqu'un? Bienvenue chez Freddy. Vous les avez déjà rencontrés? Quoi, qui ça? Foxy, Bonnie, Chica et Freddy. Dans les années 80, des enfants ont disparu. C'est quoi ça? C'est pour ça que ça a fermé. La police a fouillé la pizzeria. Hé! On les a jamais retrouvés. Oh, c'est quoi ce truc? Les fantômes des gamins possèdent les robots géants. Comment on les arrête? On ne peut pas. C'est trop tard. Il arrive. Que dire sur ce film? J'ai vraiment été surpris, j'ai vraiment bien aimé. En plus, musicalement, j'ai bien aimé, avec les Romantics, Talking in the Sleep et des choses comme ça. Ça m'a fait replonger un peu dans ma jeunesse aussi. Alors, c'est une adaptation d'un jeu vidéo fatalement très réussi, avec des brillants acteurs qui incarnent à merveille leur rôle et semblent véritablement dans l'investissement par rapport à l'histoire. La colorimétrie est magnifique, l'ambiance est bonne, les costumes sont dantesques. Parfois, l'histoire peut sembler un peu pinceux, à l'impression de 2-3 scénarios, mais enfin, la réaction des personnages sont parfois incohérentes, mais cela est relégué au second plan et on passe un agréable moment en visionnant ce film à voir ou même à revoir ou même à posséder. Alors, on a du néerlandais, allemand, français, italien. C'est du note que j'ai donné de 8,5 sur 10 et c'est bien mérité. Réalisation est de Emma Tammy, histoire originale de Scott Cohen et de Chris Lee Hens, Tyler McEntee d'après le jeu vidéo Five Nights at Freddy. Alors, le scénario de Scott Cawthon, Seth Coudenbach, Emma Tammy,
production de Jason Blum, ouais, encore une fois, Scott Cawthon, avec donc Josh Hutcherson, Ripper Rubio, Elizabeth Lade, Matthew Lillard, Mary Stuart Manterson, Kate Connor Sterling. Musique de Newton Brothers. Pourquoi Newton Brothers? Parce que c'est un mix de plein de chansons différentes. Photographie de Lynn Minkronsweff. Montage est de William Piley et de Andrew Westman. Décor est de Mark Frinchilla. Costume est de Nathalie O'Brien. Effets visuels de Melissa Brockman. Durée du film 1h49. On ne voit pas passer la durée. Édition donc Universal Pictures Home Entertainment, distribuée par ESCD. Sortie vidéo le 13 mars 2024. Date de sortie en salle était le 8 novembre 2023. Boîtier métal pour ceux qui ont le steelbook. Moi malheureusement je l'ai commandé avant, donc j'ai pas eu le boîtier steelbook. 4K HD ou le Blu-ray. Moi, j'ai pris le Blu-ray parce que j'ai voulu l'avoir plus tôt. Alors, en bonus, on a quand même Five Nights at Freddy, le jeu au grand écran, les animatroniques et Five Nights en 3 dimensions. Le voici, le voilà. Je vous le conseille. C'est un vrai divertissement.